Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je joue à Final Girl. Parmi tous les scénarios possibles, j'ai décidé pour mon premier playthrough de prendre un scénario qui en termes de complexité de règles est le plus simple. J'ai nommé Ends au camp Happy Trail. Tous les scénarios que j'ai devant moi, à ma connaissance, vont d'une façon ou d'une autre modifier les règles du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous avez lu les règles de Final Girl, vous êtes prêt à jouer, mais chaque scénario va avoir un tueur qui va avoir une petite règle spéciale, qui va venir modifier les règles existantes. Ce n'est pas le cas pour Ants au camp Happy Trail. Donc, déjà en partant, si vous n'avez jamais joué à Final Girl et que vous cherchez à acheter un scénario, personnellement, je vous recommanderais de débuter avec celui-ci. Je dis que c'est le plus simple en termes de complexité des règles. Toutefois, c'est pas nécessairement le plus simple en termes de difficulté. Personnellement, j'ai joué 10 parties de ce scénario-ci et j'en ai gagné 5 jusqu'à présent. Donc, j'ai un taux de victoire de 50%. Mon objectif aujourd'hui, c'est évidemment de rester au-dessus de la barre des 50%. On va voir comment ça va aller. Comme je disais, il n'y a pas de règle spéciale, mais évidemment, il y a des petites cartes des fois qui vont avoir des effets sur le jeu. Au fur et à mesure que ça va se présenter, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Et je crois que ça fait le tour de mon introduction. Je crois pas qu'il y a d'autre chose à dire pour l'instant en lien avec le scénario qu'on va jouer aujourd'hui. Si vous êtes prêts, restez avec moi parce qu'on va aller jouer maintenant. Ok. Fait qu'on est prêt à jouer au scénario de Final Girl avec Hans the Butcher, dans le fond, le scénario du Camp Happy Trail. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce scénario-là. Normalement, la stratégie que j'optais contre ce tueur, c'était d'essayer de secourir le plus de victimes rapidement. Parce que ça, c'est le genre de tueur qui est, en fait, plus qu'il va tuer des victimes, plus qu'il va monter ici. Et à un certain point, il devient vraiment inarrêtable. Je suppose que ça peut être vrai pour d'autres tueurs aussi, mais avec Hans, c'est vraiment plus prononcé. Donc, je me souviens que dans le passé, ce que j'essayais de faire, c'était vraiment de sauver le plus de victimes rapidement et par la suite de trouver une arme pour aller confronter Hans. Le problème, on vient d'installer le scénario et on peut voir ici que le event qu'on a pigé, c'est un event qui va faire en sorte que lorsque, pendant notre phase d'action, on sauve des victimes, la première victime, c'est comme d'habitude, on peut la sauver, il n'y a pas de pénalité. Par contre, par la suite, chaque victime additionnelle qu'on va sauver va nous faire perdre un point de vie. On peut quand même très facilement imaginer que c'est dans le fond, c'est parce qu'on essaie de tirer à bout de bras les victimes en dehors du camp en leur disant que hey, il y a un tueur, faut que tu fous le camp. Puis on peut imaginer un peu comme dans les films, les victimes qui sont comme hey, lâche-moi, tu me fais mal, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Euh, Fait que ça vient un peu compliquer ma stratégie qui était vraiment d'essayer de les sauver le plus rapidement possible. Euh, On peut voir aussi dans les items qui pour l'instant sont visibles, on n'a aucune arme. On a le trash can lip qui est disponible proche à la cabine ici. C'est très bon pour se défendre. Ça n'a pas vraiment d'influence sur l'attaque. On a des pilules mystérieuses qui effectivement fit très bien avec la thématique camp de jour. Et on a une boisson énergisante. Donc, déjà pour commencer, je vais prendre les cartes d'action gratuites. On voit la position de départ, là, il y a vraiment pas beaucoup de victimes. Les victimes sont vraiment étendues partout. Fait qu'au moins pour débuter, l'event va pas trop nous nuire parce qu'on va sauver de toute façon, j'ai l'impression, à coup d'une victime à la fois, principalement.
Donc, je vais débuter en n'ayant pas une solide stratégie déjà, puisque justement, ça me limite vraiment beaucoup dans ce que je voulais faire, puis on n'a pas aucune arme encore de visible. Donc, on va vraiment aller go with the flow. Fait que pour débuter, je vais jouer une carte walk, donc de marche. Je commence avec 2 dés. Bon, c'est Final Girl, ça débute bien. Je peux changer le 4 en réussite si je le souhaite. Pour ça, je dois par contre défausser 2 cartes. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais défausser weak Attack et Short Rest, vu que pour l'instant, je sais que je ne vais pas les utiliser. Le 4 devient un succès. Et je peux donc me déplacer d'un espace. C'est ce que je vais faire. La sortie est ici. Donc, je pourrais essayer d'aller chercher les 2 victimes ici. Je vais me déplacer de 1. Ça me coûte 1 action. Comme deuxième action, on va espérer mieux rouler. Et on va refaire encore l'action de marche. C'est quand même beaucoup mieux. Là, j'ai 2 choix ici. Je pourrais simplement avancer, garder la réussite, me déplacer de 1 et continuer mon tour par la suite. Ou je pourrais, il me reste 2 cartes dans les mains, je pourrais défausser les 2 cartes pour transformer le 4 en succès. Ce qui me permettrait de me déplacer de 2 cases. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me débarrasser de mes 2 cartes focus. Je ne fais pas de gaieté de cœur. J'aurais préféré, dans un monde idéal, les utiliser pour prendre un petit peu d'avance puis réduire la terreur, mais je veux quand même rester sur ma stratégie qui était de sauver le plus de victimes le plus rapidement possible. Donc, je vais défausser les 2 cartes pour avoir 2 succès. Et je vais pouvoir me déplacer de 2 cases. Donc, 1, 2. En tout temps, c'est maximum 2 victimes qui peuvent vous suivre lorsque vous vous déplacez. Ça me coûtait 1 d'action. Et donc, je n'ai plus de cartes en main. Mon tour va se finir. J'ai 4... on calcule en temps. En fait, le temps est la monnaie du jeu. Pour le besoin de la cause, je parle plus en argent. J'ai 4 $ à dépenser. Clairement, je crois que je veux un sprint pour pouvoir atteindre la sortie au prochain tour et peut-être même par la suite aller vers les docks pour prendre les Mysterious Pills. Fait que pour faire ça, j'ai besoin d'une search action. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais payer 2 plus 2 pour le prochain tour. Donc, on reset le timer à 6. Les cartes qui ont été jouées, en fait, maintenant retournent dans le shop. Et je vais garder ça pour le prochain tour. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? C'est au tour de Hans de jouer. On voit que Hans, pour l'instant, en fait, ne se déplace pas. Il va se contenter d'attaquer ceux qui se trouvent sur sa case. En ce moment, il est au fond de l'océan, au fond du lac. Fait qu'il attaque personne. C'est vraiment, si vous avez vu le film Vendredi 13, on s'entend, c'est l'équivalent de Jason. Fait qu'il est encore dans le lac. Il n'est pas encore sorti pour tuer les pauvres victimes. Par contre, ça va peut-être se produire maintenant parce que Astor qui a fait son action, on va tourner la première Terror card du tour. He just keeps coming. Donc, première chose qu'on va faire, on va augmenter la terreur de 1. Une des raisons pour laquelle j'aurais aimé quand même pouvoir jouer mon focus. Par la suite, il va target soit la Final Girl ou avant ça, la victime la plus proche de lui. Il va se déplacer. En ce moment, il se déplace de 1 et il va attaquer. Là, ici, on peut voir en ce moment qu'il y a 2 choix. Il pourrait aller en haut pour tuer la victime ici ou il pourrait venir en bas tuer la victime là. Lorsque une situation comme ça se produit où il y a deux possibilités,
Normalement, selon les règles, il y a plusieurs façons de le faire, là, mais normalement, tu vas dans le scénario qui est le moins avantageux pour toi. Donc, celui que tu ne voudrais pas voir arriver. Dans ce cas-ci, j'aurais préféré qu'il aille au nord. Comme ça me laisse l'espace libre ici. Donc, je vais faire l'inverse et je vais l'envoyer en bas. Donc, il se déplace ici et il attaque la victime qui va mourir. On augmente ça ici. Maintenant, ça serait la phase de panique. S'il y avait d'autres victimes, en fait, au dock, on aurait roulé les dés pour voir dans quelle direction il se sauve. Ça n'arrive pas parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, son tour est terminé. C'est à nous, ça revient à nous. Là, ça va être un tour très court puisqu'on a seulement deux cartes, là, le sprint et le search. Même que là, le search, on ne peut plus vraiment aller search parce qu'on s'entend, il est au dock. Puis au prochain tour, si on est sur sa case, il va nous attaquer. Je vais commencer par sprinter. J'ai même plus de deux cartes dans les mains. Fait que j'ai absolument besoin d'un succès. Fait qu'avec du recul, je me dis peut-être que finalement, j'aurais dû prendre autre chose que le search. On va se croiser les doigts. Ouf. OK, good. Fait qu'on a un succès. Un succès, ça nous permet de nous déplacer de deux cases. Donc, je vais faire un. Je vais sauver les deux victimes. Fait que la première victime, je vais la mettre ici. Je vais pouvoir réduire ça de 1. Là, par contre, je ne comprends pas. Là, par contre, j'ai un problème. Si je sauve celle-là tout de suite, je vais devoir... Je peux le faire, mais je vais devoir perdre un point de vie. Je vais le faire tout de même. Je vais mettre la victime ici sur le 2 pour me donner 2 temps, 2 $. Et par contre, je vais perdre une vie. Là, l'action d'ailleurs de sprint n'est pas finie. J'ai juste bougé de 1. Je pouvais bouger de 2. Je vais me déplacer ici. Et ça me coûtait 1 faire cette action-là. La seule action qui me reste, en fait, c'est Search. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas sur une case qui me permet de fouiller. Donc, mon tour va se terminer là. J'ai quand même 7 $ pour le prochain tour, en plus des cartes gratuites. Il va me rester mon Search. Fait que c'est pas le prochain tour, j'ai un bon feeling. 7 $, qu'est-ce que j'achète? Bon, je veux un sprint, ça c'est sûr. Fait que ça me coûte 2. Tu sais, c'est quoi mon plan? Rendu là, ça va peut-être d'aller au Utility Shed pour aller chercher le Energy Drink. Puis essayer par la fait même peut-être d'aller chercher les gens qui sont là. Je pense que comme j'aimerais peut-être descendre le terror, la terreur pour peut-être venir dans la zone verte et avoir 3 dés pour brasser les dés, je vais prendre une distraction qui va me coûter 3. Donc, il me reste 2 $. Puis avec 2 $, je vais prendre 2 fois les close calls qui nous permettent de rerouler les dés si jamais on n'a pas les résultats escomptés. Donc, ceci étant fait, je vais remettre la carte de sprint que j'ai utilisée ce tour-ci. Fait que là, c'est à lui. Première chose qu'il va faire, c'est attaquer les victimes sur sa case. Il n'y en a pas. Et donc, on va à la prochaine carte de terreur qui est Dark Feast. Encore une fois, on monte la terreur de 1. Et pour chaque victime qui est morte, Hans va retrouver de la vie. On a une victime de décédé jusqu'à présent. Donc, Hans, s'il avait été blessé, récupérait un point de vie. Je me suis pas approché de lui encore. Fait que, somme toute, c'est un très bon tour parce qu'à part la terreur qui a monté de 1, il se passera rien d'autre. Là, j'ai pas compté tantôt, mais il y a une règle aussi. On peut jamais avoir plus que 10 cartes dans les mains. J'avais oublié de prendre les cartes gratuites. Fait que, si j'ai plus que 10 cartes, en fait,
il va falloir que je me débarrasse de certaines d'entre elles, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. J'ai une carte de trop dans les mains. Fait que quand j'ai pris les cartes gratuites, je prendrai pas la Week Attack finalement. De toute façon, c'était pas dans mon projet de l'attaquer ce tour-ci. Donc, première action, je vais essayer de sprinter. Et où ma carte de sprint, elle est ici. Ouais. Ça, on va le remettre à 6. Bon. En fait, j'ai pris les close calls pour ça. Fait que je me demande, rendu là, est-ce que je les utilise? Le search, je sais pas si je vais l'utiliser maintenant. Je pense que oui. Écoute, je veux pas trop nécessairement dépenser de temps parce que sinon, le prochain tour, j'aurai rien à jouer. Je vais payer. C'est quoi, je vais rien payer. Je vais jouer une carte comme ça ici pour rerouler un dé gratuitement. J'aurais pu rerouler les deux en payant 2, mais ça ne me tente pas. Yes! OK. Donc, un succès, je peux me déplacer de 2. Donc, 1. Je vais sauver la victime. Je vais me donner encore du temps. 2. Je vais en avoir besoin le prochain tour. Et je vais me déplacer. Je vais finir mon mouvement ici au coût d'une action. OK. Maintenant, on va aller, je pense, au Utility Shed, aller chercher une boisson énergisante. Donc, je vais marcher. Ou du moins, je vais tenter de marcher. Oups, sorry. Encore une fois, c'est pas super. Cette fois-ci, par contre, je vais payer 2 pour jouer Close Call et rerouler mes 2 dés. Ça va pas bien. Bon. OK. Je vais me discarter mes 2 focus pour pour le transformer en succès. Donc, je vais pouvoir me déplacer de 1 au coût d'une action. J'avais dit, bon, j'ai acheté Distraction pour baisser la terreur, donc on va essayer, surtout que je me suis débarrassé de mes 2 focus. Ça serait vraiment bien d'avoir 2 succès pour faire changement. Hey! 2-6! Il fallait juste demander pour l'avoir. Donc, 2-6, qu'est-ce qui se passe? On descend la terreur de 2 et je gagne 2 temps. C'est génial. On est vraiment proche du Utility Shed, puis j'ai un search en plus, donc on va tenter le coup. Juste un succès, c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir se déplacer. Un 5 et un 4, c'est tout ce que j'avais de besoin. Donc, on va se déplacer. Je vais laisser la victime là. Je pense que je ne l'amènerai pas avec moi, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc, je me déplace là, ça me coûte 1. Et je vais faire le Search Action en espérant encore une fois au moins un succès. Yes! Donc, lorsqu'on a un succès avec le Search Action, on peut prendre la carte sur le dessus. Donc, j'ai le Energy Drinks. Pour ceux qui me connaissent, bon, vous savez que j'en bois plus que je devrais. Donc, ça, c'est très thématique. Effectivement, j'irai probablement chercher le Energy Drink. À quoi ça sert le Energy Drink? En fait, je peux, lors de la phase d'action, donc je pourrais le faire maintenant, la discarter pour soit me donner 3 de temps, donc 3 $ pour acheter à la fin de mon tour, ou pour bouger gratuitement d'un espace. Les deux sont pratiques. Je pense pas en avoir de besoin réellement pour le moment. Donc, je vais la garder dans mon backpack.
Et je vais vendre mon short rest, parce que vous pouvez vendre les cartes dans vos mains, pour un temps chacune. Donc, je vais la vendre pour monter à 6 et j'ai fini mon tour. J'ai 6 $. Je vais encore une fois acheter un sprint. Donc, je vais être à 4. Je vais acheter un search parce que tant qu'à être en fait encore une fois sur la case, c'est laquelle celle-là, je vois pas. La Utility Shed. Je vais fouiller, voir ce que je peux trouver. Peut-être une arme, ce serait bien. Donc, ça me coûte 2. Il me reste 2. En fait, la seule chose que je peux acheter, c'est un guard qui me permet de me protéger en cas d'attaque. On va le prendre. Et je vais prendre, je pense pas que je vais l'utiliser, mais le Weak Attack aussi, puisque c'est gratuit. Donc, j'ai mes cartes pour le prochain tour. On va juste remettre celle qu'on a utilisée ce tour-ci. Alright. On remet ça à 6. Bon, c'est encore au tour de Hans. Il va attaquer sur sa case. Il n'y a personne. Génial. On tourne la carte terreur. Fire. Roule un dé pour déterminer quel emplacement burst into flames. On va espérer. Moi, je suis en ce moment au Utility Shed. Fait qu'on va espérer ne pas rouler un 3 ou un 4. Même que dans un monde idéal, on voudrait rouler l'ennemi dans les docks en ce moment. Donc, si on roule un 5 ou un 6, peut-être que le feu, j'ai pas lu en bas, là, mais peut-être que le feu pourrait blesser Hans. Yes! Ok, ça va pas si mal. Donc, on a roulé un 6. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les victimes, le 6 étant les docks ici, toutes les victimes sur cette space sont tuées. Génial, il n'y en a pas. On va discard tous les item cards from that space. Ça fait chier par contre parce que peut-être qu'il y avait, outre les pilules, des choses pratiques pour nous là-dedans. Donc, on dit adieu à ces items-là. Si moi ou un ennemi est sur cette case, vous perdez chacun un point de vie. Je suis pas là, mais lui, il l'est. Donc, il va perdre un point de vie. C'est le début de sa fin. Donc, encore une fois, on peut dire que c'était un très bon tour pour nous. Ça revient d'ailleurs justement à nous. On n'a pas beaucoup d'actions, on en a 4. Weak Attack qui ne nous servira à rien, sauf peut-être de la discarter pour transformer un succès partiel en succès. Sinon, je pense que vraiment, ce tour-ci, ce qui m'intéresse, c'est le search et le sprint. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer par searcher. On est chanceux parce qu'on a tout le temps au moins un succès. C'est ce qu'on voulait. Donc, surprise, nous avons Lucky Rabbit's Foot. OK. Je peux, un peu comme le Energy Drink, là, je peux la discarter pendant ma phase d'action pour faire un Horror Roll, c'est-à-dire de rouler un dé. Dans ce cas-ci, en fait, j'aurais droit à 2 dés. Donc, pour rouler 2 dés. Pour chaque succès, je choisis un des résultats suivants. Fait que soit que je me donne 2 de temps, soit que je me guéris, je peux réduire la terreur ou bouger d'un espace. Honnêtement, c'est vraiment bon. Puis ça va être encore mieux si je suis capable d'aller à 3D. Fait que si jamais je suis capable de descendre ici pour avoir 3D ou qu'à un moment ou un autre, je me ramasse avec peu de vie puis que j'ai encore plus de dés, ce serait vraiment excellent. Là, on a Search, fait que ça nous a coûté 1. On va essayer maintenant, là, la sortie, il y en a une ici. Fait que 1, 2, 3. Puis il y en a une ici. 1, 2, 3. Ils sont tous à même distance. Par contre, en venant en haut, je me rapprocherai plus des victimes ici. Donc, on va sprinter et essayer. Écoute, avec 2 succès. Tantôt, j'ai demandé 2 succès, je les ai eus. On va demander 2 succès pour pouvoir se rendre ici. On a aussi, il ne faut pas oublier le Energy Drink qui peut-être pourrait nous servir. Ouais, c'est ce que je craignais.
Le guard, dans un monde idéal, j'aurais aimé le garder, mais je pense pas que Hans va m'attaquer de sitôt. Fait que je vais discarter les 2 cartes qui me restaient dans les mains pour transformer ça en succès. Donc, le sprint me permet de me déplacer de 2 cases. 1, 2. Et je vais discarter mon Energy Drinks pour bouger d'un espace. Un bon petit Red Bull. Je vais sauver les victimes. Donc, la première que je vais sauver ici va me redonner 1 point de vie. Et la seconde me permet de prendre, j'ai le choix entre soit bouger d'un espace ou prendre un action card qui coûte 2 max. Pour l'instant, je vais la prendre pour bouger d'un espace, donc je vais revenir ici. Par contre, comme c'est la deuxième que je sauve ce tour-ci, elle me fait perdre 1 point de vie. J'ai fini mon tour, j'ai encore 5. Est-ce que c'est exact? Je pense que j'ai oublié de descendre. Non, je suis à 4 parce que je n'ai pas payé pour mon déplacement ici. Parce qu'on a fait 2 actions ce tour-ci. On a fouillé, puis on s'est déplacé. Donc, on a 4 $ pour dépenser. Déjà en partant, je vais reprendre toutes les cartes gratuites. Je vais continuer avec le sprint parce que ça m'est très utile jusqu'à présent. Puis 2 $. Le search, je ne pense pas chercher encore pour le prochain tour. Donc, soit que je prends un guard ou des close calls. Clairement, je pense que Hans, dans très peu de temps, va commencer à revenir vers le haut. Il veut tuer ceux que moi je veux sauver. Donc, je vais payer 2 pour acheter un guard. Je crois vraiment que ça va me servir. Je vais remettre les cartes que j'ai dépensées ce tour-ci. Et ça revient à lui. À date, honnêtement, on est quand même très chanceux. Il y a peu des tours. Il a fait une seule victime jusqu'à présent, puis il en reste déjà juste 4. C'est très bien. En fait, je pense que mon plan, c'est de sauver les 3 derniers ici, puis après, c'est vraiment d'espérer trouver une arme. Ça nous fait vraiment mal que les ducks aillent passer au feu parce qu'il y avait peut-être justement de quoi l'attaquer là-dedans. Fait que bref, il va attaquer, comme on disait, sur sa case, il ne se passe rien. Fait qu'on tourne une carte terreur. Bon, c'est une carte de Minor Dark Power. Fait que pour l'instant, à partir de maintenant, Hans va bouger à chaque fois qu'il se déplace, il va bouger d'une case supplémentaire. Pour chaque bot en plus. Fait que, en ce moment, il y a seulement de 1, il bougerait de 1 supplémentaire, mais de la manière que je comprends la carte, si à un certain moment donné, il arrive ici et il peut se déplacer de 2, ben, il se déplacerait de 1 de plus pour chaque symbole de bot. Fait qu'est-ce qu'il se déplacerait de 4? Je vais le voir au fur et à mesure qu'on va tourner des cartes terreur, mais dans tous les cas, il se déplace plus vite. Ce qui est un peu chiant parce que là, on était. En ce moment, ils se déplacent seulement de 1. Fait qu'on était correct pour aller tout sauver ces gens-là. Maintenant, il va se déplacer minimum de 2. Fait que il va pouvoir arriver ici. À moins qu'on soit chanceux puis que la carte de terreur soit, encore une fois, quand même pas si mal. Taking Souvenirs. S'il n'y a pas de victime sur le board, bon, il y en a. Donc, il va se déplacer vers la victime la plus proche et se déplacer de 2. Fait qu'en fait, ce que je disais tantôt, c'est pas exactement vrai. C'est simplement que, voyez-vous, il se déplace 2 fois. Normalement, il se déplacerait de 1. Fait qu'il se déplacerait, il ferait 1, 1. Mais là, comme il peut se déplacer une fois supplémentaire pour chaque bot, dans le fond, ça serait 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2. Fait qu'il pourrait se déplacer de 4. Je ne sais pas si je suis prêt de vous perdre avec mes mathématiques. Là. De toute façon, ça n'a pas d'importance parce que la victime la plus proche est ici. Donc, il attaque 2 fois. Ce n'est pas nécessaire parce que dès la première fois, elle meurt. Ce qui fait qu'on avance ici la terreur. Pour chaque victime tuée pendant la killer phase, encore plus 1 de... Bon, ça une chance qu'il y en avait seulement 1 sur sa case.
Ah oui, on a un problème en ce moment. C'est bête, là, mais c'est très problématique. Ici, ceux qui sont comme dans le make-out point, sont après de s'embrasser, je sais pas si on voit bien, là, mais ils sont comme dans un char après de s'embrasser en ne sachant pas ce qui se passe en ce moment. La seule façon d'aller là, c'est par ici. Le problème étant que, tu sais, moi, je peux aller les chercher, mais les victimes ne vont jamais vous suivre au travers de la cause d'un tueur. Fait que, tu sais, même si je vais là, je pourrais pas aller nulle part avec eux parce qu'ils vont refuser de me suivre, puis le tueur va les tuer. Euh, c'est plate à dire, mais ils sont vraiment condamnés. Fait que, tu sais, c'est pratiquement sûr que dans très peu de temps, Hans va trouver son Dark Power. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, je vais courir aller sauver lui ici. Je vais aller fouiller dans les cabines. Puis après ça, ben, tu sais, je pense qu'on va très tranquillement s'en aller vers l'affrontement. Je vais commencer donc avec mon action de sprint. Ça commence pas tant bien. Je vais me... Ok, je vais défausser un focus et un short rest pour transformer ça en succès. Donc, je peux me déplacer de 2 cases. 1, 2. Et ça me coûte 1. J'ai pas de search en ce moment. Fait que, tu sais, ça sert à rien nécessairement que j'en ai dans la cabine, mais tu sais, clairement, si je veux sauver la victime, ce serait 1, 2 ou 1, 2. J'ai 2 walks. Peut-être que je pourrais la sauver ce tour-ci. Ça m'étonnerait. Ok, vous savez quoi? Je vais aller dans la cabine. Comme ça, prochain tour, je serai déjà là pour fouiller. Je sais qu'au minimum, il y a le trash can qui va pouvoir m'aider à me défendre. Bon. Aucun succès. En fait, aucun succès, puis aucun même succès partiel. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas discarter les cartes pour avoir un succès. Ce que je peux faire, par contre, si j'ai aucun succès, je peux bouger quand même d'un espace. Par contre, ça va me coûter 1 point de vie et 2 temps. Je vais le faire quand même. Fait que je vais me déplacer de 1. Je vais perdre 1 point de vie. Et je vais perdre 2 de temps. Là, j'ai 3. Je vais vendre mon walk pour 1$. Et je vais essayer de focus pour baisser un peu la terreur. Ouais. Ouais, j'ai pas 2 cartes. Il me reste seulement une carte, fait que je peux même pas en discarter 2. Fait que je vais perdre 2. Bon. Puis je vais vendre mon guard parce que je pense pas que je vais avoir affaire à lui tout de suite. Fait que je vais le vendre pour 1$. Je vais finir mon tour, j'ai 3$. Je vais prendre le weak attack parce que c'est gratuit. Je vais prendre le search parce que ce qu'on veut faire, c'est fouiller là-dedans. Il me reste 1$, ça va être un close call. C'était pas un très bon tour, quoique j'ai quand même atteint la destination que je souhaitais, là. Ça pourrait être pire. Là, je m'attends vraiment, malheureusement, à ce que ça devienne pire dans quelques instants avec les 2 victimes ici. C'est au tour de Hans. Il attaque les gens sur sa case, il n'y en a pas. On tourne la carte de terreur. He's just standing there. On augmente la terreur de 2. Là, ça va vraiment pas bien. Il va vraiment falloir très rapidement que je la descende parce qu'on va tomber en 1D. Et il se déplace, dans ce cas-ci, vers les victimes. Donc, littéralement, là, on peut imaginer la scène. He's just standing there. T'as les 2 amoureux dans le char qui sont prêts de s'embrasser. Un des 2 regarde dehors puis voit l'étrange figure avec la masse qui fait juste y regarder.
Il est à côté du char, il bouge pas, puis il est fixe des yeux. C'est très creepy. Prochain tour, ils savent pas, mais ils sont morts. Fait que ça nous laisse quand même, nous, un tour de plus. J'ai pas oublié non plus que j'ai le Lucky Rabbit Foot. J'aurais juste aimé avoir 3D pour l'utiliser. Donc, je vais faire un Search Action en espérant 2 succès, ça c'était le fun. Je veux la Trash Can Lip, mais j'aimerais vraiment voir s'il n'y aurait pas une arme derrière ça. Oh! Yes! Deuxième de la journée, donc on a 2 succès. Je peux prendre ça ici et regarder la carte suivante. Lucky Dice. Je peux discarter pour rerouler n'importe quel nombre de mes dés. Fait que c'est un close call, mais en mieux parce que ça me coûte rien. Vous savez quoi? Je vais prendre ça. Puis ça, je vais la remettre en dessous. Pourquoi j'ai pris le Lucky Dice? C'est que le prochain tour, vu que je suis dans une situation pas super, je vais probablement acheter des cartes. Puis ça me coûte 1. Je vais sûrement acheter des cartes qui vont me permettre, comme distraction, de baisser, mettons, la terreur. Puis je vais vouloir m'assurer autant que possible d'avoir le meilleur résultat. Ce que je pourrais faire avec les Lucky Dice. Il me restait 2 cartes Weak Attack que je n'utiliserai pas. Je vais le vendre pour 1$. Puis le Close Call, on va le garder. C'est toujours pratique. Donc mon tour est terminé. Ça a été très court. J'ai 6$. Je vais acheter un Distraction pour 3. Je pourrais quasiment acheter une autre Distraction, mais je vais acheter encore un Search en espérant trouver une arme. Puis il me reste 1$, fait qu'on va acheter un Close Call. On va prendre les cartes gratuites. Là, il va juste falloir que je compte m'assurer que j'ai pas trop de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait qu'on est good. C'est au tour du tueur. Il va attaquer une fois quelqu'un sur sa case. Donc, il décide qu'il ne regarde plus, mais qu'il passe à l'action. Il en tue un. Ce qui augmente, par contre, la terreur. Donc, maintenant, au maximum, j'ai juste un dé. Et en plus, à partir de maintenant, chaque fois qu'il va atteindre le bout, il va monter plus vite. Ce qui risque, ben franchement, d'arriver maintenant. Maybe things are starting to go our way. Oh, wow. Wow. OK. C'est... Honnêtement, j'ai joué à plusieurs scénarios de Final Girl. J'ai joué à 5 scénarios, je pense. Puis des cartes positives de même, c'est extrêmement rare. Je peux piger la top card de n'importe quel item deck. Comme je suis déjà dans les cabins puis que je comptais de toute façon fouiller, on va prendre une chance avec le Utility Shed. Ouh, Fireworks. Je peux dépenser 2 d'actions. D'ailleurs, on va leur mettre à 6. Je peux dépenser 2 temps pour placer le Firework Token, ça ici, dans mon espace ou un espace adjacent. Je vais discarter la carte. Et après ça, chaque fois que le killer doit choisir un target, ils vont choisir à la place les Fireworks. Discard the Firework Token when the killer enter the space. OK. Fait que grosso modo, ce que ça fait, je peux payer 2 pour placer le token de Firework sur ma case d'une case adjacente. À partir de ce moment-là, chaque fois que le tueur va devoir se déplacer vers une victime ou vers moi, il va plutôt se déplacer vers les Fireworks. Et lorsqu'il va atteindre la case des Fireworks, à ce moment-là, on va discarter le token. Wow. Lui, là, je ne sais pas s'il réalise à quel point il est chanceux. Là, d'ailleurs, le tour est fini. Il a tué quelqu'un, il a tué sa girlfriend. Fait que lui, il est un survivant. Il va y avoir un panic roll phase. Si je roule un 3, 4, 5 ou 6, il va s'enfuir.
Ou si je roule un 1 et 2, on peut penser qu'il est comme cloué sur place par la peur. 3. Donc, il fout le camp, c'est une très bonne idée. C'est à nous. Là, le problème, on a un seul dé. Ça, c'est vraiment de la merde. Je vais commencer avec un focus. Il faut qu'on aille un 3, 4, 5 ou 6. Il faut vraiment qu'on descende la terreur de 1. Ok, 3. Je vais discarter un short rest et je vais discarter un walk pour transformer ça en succès. Donc, ça me coûte 1, mais je descends ça à 6. Ça me donne un nouveau dé. Là, ce que je vais faire, c'est distraction. On va rouler 2 dés. Puis encore une fois, là, j'aimerais vraiment avoir 2 succès, s'il vous plaît. Évidemment pas. On va jouer un... Ah, tu sais quoi? Je vais discarter mes Lucky Dice pour rerouler un nombre de dés comme je veux. Je vais rerouler les deux. Puis c'est pire. On va jouer un Close Call. Je vais payer 2 pour les rerouler encore une fois. C'est vraiment pas un tour qui va comme j'aurais souhaité en ce moment. Ah, d'où Jésus. On a 2 choix. Soit je le descends de 1, mais ça me coûte 4, fait que mon tour finit pratiquement immédiatement. Ou on monte la terreur de 1, puis ça me coûte 2. Fait que tu sais, ce qu'on va faire, c'est de la merde. Ce qu'on va faire, ben on va descendre ça de 1, on va descendre à 4. 1, 2, 3, 4. Ça finit mon tour. Je sais pas normalement si j'aurais le droit de vendre des cartes ou si dès que j'atteins ça, c'est terminé. Je pense que je peux pas vendre de cartes. Je pense vraiment que dès que tu arrives là, il est trop tard, ton tour s'arrête. Wow, c'était un tour très décevant. Fait que, tu sais, le tour est fini. J'ai même pas d'argent pour acheter des cartes. Heureusement, il m'en restait ici. Puis j'ai le Week Attack qui est gratuit. Je pense que j'aurais peut-être pas le choix puis utiliser mon Lucky Rabbit Foot dès le prochain tour. Fait que là, c'est à lui. Il va attaquer la personne sous sa case, il n'y en a pas. On arrive à la fin du paquet aussi, là, ça... You can't save us. No one can. S'il n'y a pas de victimes sur le board, il y en a. Toutes les victimes dans mon espace vont paniquer 2 fois. Il n'y en a pas non plus. Première chose, il va attaquer sur sa case. Ça tombe bien, il n'y a personne. Deuxième action, il va se déplacer. Ok, honnêtement, c'est fou parce que, tu sais, je vous le dis en toute franchise, on a vraiment un tour, on a vraiment une game facile en ce moment, jusqu'à présent. On n'a pas pogné des cartes si difficiles que ça. Même que, non seulement on n'a pas pogné des cartes si difficiles, mais on a même pogné des cartes qui nous avantageaient, ce qui arrive jamais. Et malgré tout ça, en ce moment, ça va vraiment pas, je trouve. Il y a encore quasiment toute sa vie. On arrive bientôt au bout du deck de terreur. On a trouvé absolument aucune arme, puis honnêtement, je commence à croire qu'il n'y en aura pas. Je pense que c'est vraiment notre bad luck. Il devait avoir des armes aux docks, puis ben, les docks ont passé au feu. Ouais, je sais pas, ça augure pas bien. Puis je dis qu'il a perdu un point de vie, mais techniquement, il en a récupéré 2 à cause de son mineur Dark Power, fait que ça va pas tant bien. On va search, on va espérer pogner quelque chose. Évidemment.
Je vais payer 2 pour jouer mon close call et rerouler les dés. On a un succès, c'est tout ce que je demandais. Et on va trouver une map. Je peux la discarter pendant ma phase d'action. Et après ça, for each deck of item cards, do one of the following. Donc, je la discarte et pour chacun des 2 decks qui restent, je peux faire le suivant. Si la top card est face down, reveal it. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais décider de la première carte qui est cachée, la retourner. Ici, la top card est déjà face up, je pourrais la bouger, mais c'est pas le cas. Fait que grosso modo, je peux discarter ça pour retourner face visible les 2 items cachés. Ben écoute, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment for each deck of item. Fait que je peux vraiment faire pour les 2. Fait qu'on va discarter la map. Oh! On a une arme. Elle était complètement à la fin de la pile. Et on a les clés du bateau. Je vais pas lire, je sais pas si vous le voyez avec la caméra, mais je vais pas le lire pour l'instant. De toute façon, je pense pas qu'on va en avoir besoin. Fait que il nous reste, on a le couteau ici, puis on se souvient ici, c'est le bouclier comme avec le top de poubelle. Rien pour nous aider. Écoute, le couteau, je suis content de le voir, mais c'est vraiment pas l'arme la plus efficace non plus. On va devoir faire avec ça. Fait que là, ce que ça veut dire, par contre, c'est que je veux rester sur place pour fouiller, mais je n'ai plus de cartes pour fouiller. Je vais aussi jouer mon Lucky Rabbit's Foot. Donc, je vais make un horror roll. Fait que je vais rouler les 2 dés. Puis pour chaque succès, je vais pouvoir faire un des following. Ça va pas bien. Je vais dépenser Walk et Weak Attack pour le transformer en succès. C'est pour ça que j'aurais voulu avoir 3D. Fait que je peux soit me redonner 2 temps, me guérir de 1 ou descendre ça de 1. Ouais. Pour me guérir, pour l'instant, je suis loin, c'est pas si pire. Ok. Je vais me donner 2$. Fait que bye bye le Lucky Rabbit Foot. Honnêtement, je pense que j'ai jamais eu j'ai joué beaucoup de parties là, de Final Girl dans plein de scénarios, puis je pense que j'ai jamais utilisé autant de cartes que ça. Fait qu'on va avoir 6$ pour le prochain tour, puis écoute, à la grâce de Dieu, on va jouer une carte focus en espérant descendre un peu la terreur. Merci. Fait que 2 succès, on descend de 1 et on a 2$. Ça conclut notre tour. Donc 8$, je vais prendre les cartes gratuites pour commencer. J'en ai 3. Bon, on veut un search, ça c'est sûr, on a besoin du couteau. Là, la bataille finale, je veux dire, c'est dans très peu de temps. Il va tuer ça, puis après ça, il va venir nous voir. Puis il peut se déplacer quand même vite. Je vais vouloir avoir le plus de dés possible pour l'attaquer. Fait que distraction, ça pourrait être bon. Improvise, je ne l'ai pas utilisé encore, mais ça peut être très pratique. Habituellement, j'aime ça pour attaquer, c'est que je peux transformer les 3 et les 4 en succès. Je vais probablement l'utiliser bientôt, mais pas tout de suite. Même chose pour Critical Blow, c'est excellent pour l'attaquer, mais pour l'instant, j'ai encore je pense, 1 ou 2 tours avant qu'il me rejoigne. Il reste une victime à sauver, puis si on sauve d'ailleurs, maintenant que j'y pense, là, si je peux sauver la dernière victime, je vais pouvoir retourner ma carte qui va me donner un bonus supplémentaire. Fait qu'en fait, ça pourrait être très avantageux d'essayer de sauver la dernière victime. Fait que tu sais, j'avais-tu des walks? Dans ce que j'ai eu gratuitement, j'ai un walk.
1. OK. Je vais acheter un sprint, ça c'est sûr, pour essayer de venir ici ou peut-être même ici sauver un peu de temps. 4 $. Ouais. Quoique, tu sais, il en reste. Lui, il va tuer celle-là ici. Fait que là, il va avoir son Dark Power. Mais tu sais, je pense pas qu'on va se rendre jusqu'ici. Ouais, ok. Je vais prendre une distraction. Puis un close call. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que là, c'est à lui. Bon, il va tuer la victime ici. Ce qui va faire en sorte qu'on va révéler son Dark Power Feed. Pour chaque victime que Hans va tuer, il va recouvrir de la vie, recover de la vie. La bonne nouvelle, c'est que je ne m'attends pas à ce qu'il puisse en tuer d'autres. Donc, encore une fois, on est quand même chanceux dans nos cartes. Je peux pas me plaindre que ça a été une partie particulièrement difficile jusqu'à présent. On va tourner l'avant-dernière carte terreur. Fait que dans très peu de temps, elle aussi va se révéler. Hans wants me. He's always wanted me. Bon, fait que là, le personnage principal, moi, en l'occurrence, a clairement le syndrome du personnage principal. Aïe, aïe, puis... Ah non, je pense qu'il peut nous tuer. Ouh, j'ai mal calculé. J'aurais dû utiliser les fireworks. Je pensais vraiment qu'on aurait le temps, mais j'ai pas pensé qu'il y avait ça. Là, ce que ça fait, il va me targeter moi. Vraiment moi. En ce moment, il se déplace de 2. Plus 1. Fait que là, il peut se déplacer de 6. C'est en masse suffisant pour nous rejoindre. Et il va attaquer de 3. J'ai 3 points de vie. Wow. Pour vrai, ça va être une finale très décevante si je meurs maintenant. Aïe, aïe. Puis on recommençait à prendre le contrôle. Là. J'allais sauver la victime, j'allais retourner ma carte, j'allais prendre le couteau. On va se croiser les doigts. Il y a une chance qu'on survive peut-être. Fait que tu sais, 1, 2, 3. Puis il se déplace une deuxième fois. J'ai absolument rien pour me défendre. Il me fait 3 dégâts, ça on est d'accord. Fait que 1, 2. Je vais retourner le jeton. S'il y a des dés au verso, c'est comme, imaginez un peu la scène où ce qui me poignarde, je tombe au sol, puis alors que tout semble fini, sous l'adrénaline, je me relève une dernière fois pour me venger, puis gagner dans le fond, tuer le tueur. S'il n'y a rien en arrière, ben, c'est pas le scénario typique de film où ce que l'héroïne revient à la vie à la toute fin. Ça va être fini pour moi. Oh my god. On a perdu. J'ai perdu. Wow. C'est vraiment décevant. Le pire, c'est que ça n'a pas été une mauvaise partie en termes de cartes. C'est sûr que cela ici, ça a été un peu embêtant. D'ailleurs, si ça n'avait pas été de ça, j'aurais encore toute ma vie puis on aurait survécu. Donc, en soi, ça a été une carte qui nous a fait mal, mais je veux dire, on a pogné des cartes vraiment pas si difficiles. Ben, c'est Final Girl, c'est le genre de truc qui arrive malheureusement. Des fois, il faut vraiment prévoir tous les scénarios. Puis tu sais, c'était facile d'imaginer à cause de cette carte-là quand même. Tu sais, il aurait pu avoir la possibilité qu'ils nous rejoignent. Souvent, c'est rare des cartes où on se fait targeter en premier. Là. Souvent, c'est vraiment les victimes qui se font attaquer en premier. Par curiosité, lui, en plus, il avait-tu... Ouais, voyez-vous, c'est ça en fait, que c'est ça que j'aurais souhaité avoir. Avoir au moins un point de vie. C'est même pas passé proche. Il y avait plus de vie qu'avec lesquels il a débuté. Ben, c'est ça.
Voici mon scénario de Final Girl Camp Happy Trails. Je vais devoir prendre ma revanche à un moment donné. Je pense que pour l'instant, je vais continuer sur ma lancée puis vous présenter les autres scénarios. Si vous avez aimé ça, ben un petit like, ça serait apprécié. Des commentaires, je serais curieux de vous entendre sur ma performance. Est-ce que vous auriez fait des choses différemment? Est-ce que peut-être même j'ai fait des erreurs? Je ne pense pas, mais c'est pas rare que des fois je regarde mes vidéos pendant le montage puis je réalise que j'en ai fait. Donc, si moi j'en vois, je vais les mettre au montage, mais si vous en voyez d'autres, dites-moi les. Soyez francs, est-ce que j'ai fait une performance vraiment mauvaise ou vraiment c'est une bad luck? Je vais être curieux de vous entendre. Si vous avez aimé ça aussi, ben, je vous invite, si vous le voulez, à vous abonner. Je compte vraiment pour l'instant focusser sur Final Girl, donc vraiment faire tous les scénarios, peut-être faire même des mix, peut-être même reprendre ma revanche contre Ants. Puis sinon, ben, au plaisir de vous revoir pour une future vidéo. Merci.